Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui, dimanche 14 septembre, que débute la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou, une région mobilisée depuis déjà plusieurs mois. La région de l'Ifou accueille donc aujourd'hui le président de la République. Et je vous le disais, cette visite est préparée depuis plusieurs mois par le comité d'organisation qui est encore à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Hier encore, à la veille de cet important rendez-vous, quelle était l'ambiance à Daoukro, capitale de l'Ifou? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Digré. C'est sous son plus beau visage que Daoukro accueillera ce dimanche le président de la République qui entame une visite d'État dans la région de l'Ifou. La coquetterie a contaminé la gente féminine dans les salons de coiffure. Je suis venue me faire belle pour accueillir le président demain. Depuis 4 jours, ça marche très bien pour moi. Depuis matin, on n'a pas encore mangé. Pour l'arrivée du président, donc on va créer une coiffure. La voirie a aussi fait peau neuve. Les feux tricolores sont en cours d'installation. Dans les garages, l'on effectue les derniers réglages des véhicules pour ne pas jouer les troupes faites. Je viens faire un peu de révision sur ma voiture. Faire des progrès de freins, comme il y a beaucoup d'eau. Je suis prudent pour qu'on voit les dégâts. Côté restauration, le poisson, les viandes de poulet, de bœuf et de mouton sont au menu. Ebola oblige, la viande de brousse ne sera pas de la partie. Au niveau du comité d'organisation, tout est bouclé pour que cette visite d'État soit une réussite. Il s'agit d'une organisation que je qualifierais de dynamique. C'est-à-dire qu'il faut faire, disons, tous les aménagements possibles jusqu'à ce que le président de la République foule le sol, la région de l'Ifou. Mais au niveau de l'organisation, nous sommes prêts et bien sûr, nous entendons réserver un accueil chaleureux, populaire, enthousiaste au chef de l'État. Le décor est donc planté, la fête peut commencer. Avant l'arrivée du président de la République, les populations ont reçu des dons de la part de la première dame Dominique Ouattara. À Mbayakro, des ambulances et la somme de 50 millions de francs CFA ont été remis aux femmes pour le financement de leur projet. Thomas Guessambi pour les détails. Signe annonciateur de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou, l'action humanitaire de Dominique Ouattara visite en premier lieu Mbayakro, un des départements de la région. Ici, par les mains de Sylvie Patricia Yao, son directeur de cabinet, la première dame de Côte d'Ivoire équipe les différentes couches socio-professionnelles des femmes avant d'offrir 2 ambulances pour les évacuations sanitaires. Au surplus, un fonds de 50 millions de francs CFA disponible pour le financement des micro-projets des femmes. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, toutes les femmes ont droit au fonds d'appui et vous en bénéficierez, quelle que soit l'activité que vous déciderez de mener. En plus de ce fonds d'appui dont vous pourrez bénéficier donc ici en Mbayakro, la première dame nous a mandaté pour vous faire parvenir tous les dons qui sont ici. C'est pour vous, chères mamans, chers jeunes, chers enfants. Rien n'est à vendre. Rien absolument ne sera vendu. Tout vous sera remis gratuitement. Dibi Conan, préfet du département, Lewis Kouakou, maire de la commune, et Colette Boni, porte-parole des femmes, tout en louant le ciel au sujet de Dominique Ouattara, s'engagent à faire œuvre utile du don. Aujourd'hui est donc un jour spécial, non seulement pour tout le département, mais aussi et surtout pour l'association des femmes unies de Mbayakro. C'est pourquoi nous, femmes du département, voudrons lui donner l'assurance de ne pas la décevoir, mais de mériter la confiance qu'elle a bien voulu placer en nous. Quant au chèque de 50 millions de francs CFA, émanation du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, les femmes de Mbayakro le percevront ce 15 septembre à Daoukro, comme les autres consoeurs de la région, en présence du président de la République, Alassane Ouattara.
Les jeunes de Wélé, eux aussi, ne veulent pas rester en marge de ce grand moment. Ils s'organisent pour réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara. Ils sont également à la tâche pour embellir la ville. Alvorassa les a rencontrés pour vous. Les jeunes et les femmes, les forces vives de la commune de Wélé s'activent pour réserver un bel accueil au président de la République Alassane Ouattara. Les rues sont nettoyées, pavoisées aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Des jeunes qui entendent profiter de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Les jeunes, nous sommes en train de se mobiliser pour l'attendre et lui présenter nos besoins. À Wélé, par exemple, nous avons le problème d'établissements secondaires. Il y a un seul établissement secondaire et ça c'est insuffisant pour la localité. Nous avons le problème d'eau récurrent depuis vraiment des années et nous souhaitons que l'arrivée du président de la République soit un moment pour régler tous ces problèmes-là. Nous avons aussi notre localité qui est vaste, en superficie, en population. Malheureusement, depuis longtemps, Wélé reste toujours une sous-préfecture. Nous souhaitons que Wélé soit érigé en département pour bénéficier de beaucoup de services de l'État. La population de Wélé est certes soucieuse du développement de sa commune, mais elle voudrait que cela se fasse naturellement avec le secteur de la santé, une grande préoccupation pour elle. Nous avons un centre de santé urbain et nous avons l'ambition secrète que ce centre de santé soit transformé en un hôpital général pour répondre aux besoins de la population. Et donc c'est sur ce point particulier que nous attendons le chef de l'État. Avec la modernisation du secteur de la santé, la hargne au travail des jeunes et des femmes, avec des activités qui seront soutenues, la ville de Wélé, et selon ces jeunes, pourra certainement prendre son envol pour son développement. Le sport joue aussi un rôle très important dans la mobilisation dans l'IFU. C'est en tout cas ce que nous dit Abou Sanogo. Une marche sportive dénommée le parcours de santé ce matin dans la ville de Daoukourou. Moment de convivialité, de cohésion et de retrouvailles autour des bienfaits de la pratique du sport. Environ 350 participants de tout âge, issus de diverses couches socio-professionnelles, prennent part à l'activité. Activité qui leur permettra d'apprendre à mieux connaître leur corps et ses limites. Après le top départ donné devant les locaux de la direction du Trésor public, les marcheurs sont passés par les quartiers de Balékrou, Ezam, Assomption, sous-préfecture et hôpital pour arriver à la place Henri Konan Bédié. Le parcours de santé, une initiative de la direction des sports de masse et du sport féminin en collaboration avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Je pense que c'est un départ pour ceux qui n'en font pas, parce qu'on l'a toujours dit, il faut faire du sport. Le sport, ça permet d'éviter le diabète, la tension, l'AVC et même le cancer. Et donc tous les directeurs de la RTI sont mobilisés, y compris les agents. Les différents participants ont tous salué l'initiative. Ça permet aux uns aux autres de réapprendre à faire du sport. Et pour nous autres, je pense que c'est un bon moment de cohésion et d'animation de la ville. Donc c'est une activité qui profite à chacun de nous. Car faire du sport, c'est maintenir le corps dans les bonnes conditions physiques. Après un circuit de 4 km, les athlètes ont participé à une séance d'étirement, de traction et d'abdominaux sous la conduite du directeur départemental de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Daoukourou. Retour à Abidjan pour toujours parler sport. L'amicale des cadres de l'administration des douanes a organisé une grande marche sportive qui a enregistré la participation d'autres forces militaires et paramilitaires. Ils étaient donc plus de 2800 athlètes des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont pris part hier à cet événement sportif. Éric Goré, Serge Coléa. L'objectif pour les hommes du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, est d'instituer la cohésion et la fraternité entre les forces militaires et paramilitaires. Cette marche, organisée ce samedi 13 septembre dans les rues du plateau, donne le ton de cet esprit d'union et de solidarité entre les forces militaires de Côte d'Ivoire. Mieux, a indiqué le président de l'amicale des cadres de l'administration des douanes, la pratique quotidienne de la marche sportive est un remède à certaines maladies. C'est la première édition. D'ici 2 mois, nous allons réitérer, organiser notre activité sportive. Et vous allez voir que nous allons
parier avec 5000 participants pour participer, n'est-ce pas, encore une fois de plus, à la santé de l'administration des douanes. À cette première édition de la grande marche sportive, 2875 éléments de toutes les unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire étaient présents. Avec à leur côté les militaires de l'ONUCI, ils ont parcouru 7 km. Cocody a rendu hommage au président de la République. Vous le voyez en image, la mairie a organisé hier même une journée citoyenne de reconnaissance. Une journée pour dire merci au chef de l'État pour les actions de développement entreprises dans la commune, parlant de l'échangeur de la Riviera 2, du pont Henri Conon-Bédier, des travaux de réfection de la voirie et des travaux d'adduction d'eau potable. Les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont sorties massivement accueillir le chef de l'État. Le Japon vient de faire un prêt de 150 milliards de francs CFA à la BAD. Cette somme va servir au développement du secteur privé en Afrique. La signature de l'accord de prêt a eu lieu au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Par cette signature, le Japon offre un prêt concessionnel d'environ 150 milliards de francs CFA à la BAD, la Banque africaine de développement. La période de remboursement est fixée à 30 ans après 10 années de grâce et le taux d'intérêt s'élève à 0,55%. À travers la Banque africaine de développement, nous voulons aider la croissance économique du continent africain. Le continent africain est très important pour le développement non seulement africain, mais c'est une locomotive de l'économie mondiale. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, salue la coopération entre l'institution financière et le gouvernement nippon. Aujourd'hui en Afrique, le véritable défi, c'est la création de l'emploi. Donc nous allons mettre l'accent sur les leviers de croissance, et tout qui contribue à créer des emplois par les petites entreprises et aussi les moyennes entreprises de tous bords, comme on l'a fait depuis 2007. Ce 5e accord de prêt s'élevant à 150 milliards de francs CFA à la BAD porte à plus de 300 milliards de francs CFA le montant total mis à la disposition de l'institution financière depuis 2007 pour soutenir la stratégie de développement du secteur privé de la BAD. Thierry Ndoufo est ivoirien et il est ce qu'on pourrait appeler un génie. Il vient de créer une tablette numérique éducative. Son invention technologique a été présentée au Salon mondial de la téléphonie à Barcelone en Espagne. C'est au tour des Ivoiriens de la découvrir. Elle a été présentée vendredi aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Après avoir été présenté au marché mondial de la téléphonie en Espagne, la première tablette numérique créée par un jeune Ivoirien a été présentée aux étudiants. Cette tablette vise à mettre le système éducatif en Afrique en adéquation avec cette nouvelle ère des technologies de l'information et de la communication. Thierry Ndoufou a présenté son invention technologique comme le nouveau cartable numérique de l'élève et de l'étudiant. La tablette Kelazi intègre en son sein livres et ouvrages scolaires numérisés, enrichis et interactifs. Cette tablette offre aux élèves et étudiants des cahiers de notes d'activités numériques intelligents, l'ardoise, le cahier de texte, l'emploi du temps et autres outils didactiques permettant à l'élève d'apprendre partout et à tout moment via les technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, il y a un programme qu'ils ont appelé e-éducation, dont l'objectif est justement de vulgariser, d'introduire les outils numériques dans le système éducatif. Et nous pensons que nous avons la solution à beaucoup de problématiques auxquelles il veut répondre. Je devais être là pour dire les encouragements du gouvernement à l'équipe qui a conçu ce bel outil et leur dire que le gouvernement va être attentif à l'évolution de ce projet et que le gouvernement mettra tout en œuvre pour aider façon à faire de ce lancement un vrai succès au plan africain d'abord et puis au plan mondial ensuite. La première tablette ivoirienne fait de l'éducation sa base et veut ainsi contribuer à l'émergence des dirigeants africains de demain.
C'est une bonne nouvelle. L'ONU se félicite que les actions menées au plan mondial pour protéger la couche d'ozone devraient lui permettre de se reconstituer d'ici à 2050. L'Organisation des Nations Unies souligne toutefois l'urgence de s'attaquer désormais au défi du réchauffement climatique. Ces touristes vont pouvoir bronzer l'esprit un peu plus en paix. La couche d'ozone commence à se reconstituer. Une bonne nouvelle, car c'est ce bouclier gazeux qui nous protège des rayons ultraviolets. 300 scientifiques de 36 pays différents ont observé ce phénomène. Leur étude a été publiée cette semaine par l'ONU. Selon leurs prévisions, la couche d'ozone retrouvera en 2050 le même niveau qu'en 1980. Si notre bouclier va mieux, c'est surtout grâce au protocole de Montréal, signé en 1987. Le protocole de Montréal permettra sans doute d'éviter 2 millions de cas de cancer de la peau par an. Ce protocole interdit des substances nocives pour la couche d'ozone, des substances autrefois largement utilisées dans les réfrigérateurs ou les bombes aérosols. Les HFC, hydrofluorocarbone, les ont remplacés. Problème, ces HFC présentent également de gros inconvénients pour la planète. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que si l'utilisation des HFC continue d'augmenter à cette vitesse, c'est-à-dire à peu près de 7% par an, en 2050, l'impact sera très négatif sur le réchauffement de la planète. C'est un défi majeur. Un danger chasse l'autre. Les spécialistes du climat ont profité de cette étude pour rappeler l'urgence de lutter contre ce réchauffement climatique. Les températures augmenteront de 2 degrés au moins d'ici la fin du siècle. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que le mouvement État islamique a revendiqué l'exécution par décapitation du travailleur humanitaire britannique David Haines. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.